Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, refusez de s'exclure. Amen. Refusez, n'est-ce pas, de s'exclure de la bénédiction divine. Alors, notre texte se trouve dans Matthieu 15, le verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananienne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Et Jésus-Christ lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Elle dit, Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus-Christ lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Alors, n'est-ce pas, c'était cette histoire extraordinaire, n'est-ce pas, de la femme cananienne, n'est-ce pas, d'une contrée voisine. Et Jésus-Christ s'est retiré là-bas. Alors, est-ce que c'était suite, n'est-ce pas, à une, comment on appelle ça, un langage entre les pharisiens et lui, et donc Jésus-Christ s'est retiré dans la contrée de Sidon, comme il lui arrivait souvent de se retirer dans certains endroits, un peu pour être à l'écart. Et voici cette femme qui vient à lui, n'est-ce pas? Elle dit, ma fille est tourmentée par le démon, elle avait besoin d'aide. Mais les disciples de Jésus-Christ lui disent de la renvoyer. Ils sont dans la région de la femme. Ils sont dans la région où la dame habite, mais ils sont dérangés par le cri de la femme. Parce qu'ils disent à Jésus, renvoie-la car elle crie après nous. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas être dérangés par le bruit, n'est-ce pas, par sa voix. C'était embarrassant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les gens se tourneraient pour regarder, mais qui sont ces hommes-là? Et aussi, c'est dérangeant, n'est-ce pas, d'avoir à traiter ce genre de problème. Dans le temps de Jésus, c'était ça. De nos jours encore, c'est ça. Il y a de ces situations qui dérangent les gens. Les gens n'aiment pas avoir affaire, n'est-ce pas, à des situations de ce genre. Ils font comme s'ils n'ont pas vu. Ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Et même de nos jours, n'est-ce pas, quand on voit un endroit où les gens, exemple, les sans-abri sont là, on fait comme si on n'a pas vu. Parce que c'est dérangeant. On aimerait tout simplement passer incognito et ne pas devoir à traiter ce genre de problème. Mais souvent, il arrive que le problème, c'est-à-dire qu'on tombe sur le problème. Et cette femme était exclue, n'est-ce pas, de la société, disons, judéenne. Elle était d'une contrée voisine, c'est-à-dire qu'elle était un peu comme la femme samaritaine. Et Jésus-Christ répondit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il répondit aux disciples ou bien est-ce qu'il répondit à la femme? Mais toujours est-il que la réponse de Jésus-Christ est venue après que les disciples lui ont dit, renvoie-la. Et Jésus-Christ de répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, il se pourrait que cette femme n'ait rien à voir avec Israël du tout, mais il se pourrait aussi qu'elle fasse partie des 10 tribus, n'est-ce pas, disparues,
qui finalement se sont mélangés aux autres. Et si bien que on ne les reconnaît plus. Ils se sont assimilés aux autres peuples. Comme, n'est-ce pas, la femme samaritaine. Vous savez, quand Jésus-Christ est allé en Samarie, les disciples, les Judéens n'aimaient pas passer dans la Samarie parce que la Samarie était impure à leurs yeux. Parce que les Samaritains se sont associés à d'autres dieux. Donc les Judéens sont restés, n'est-ce pas, connectés au vrai Dieu. Et eux aussi, ils étaient pris, n'est-ce pas, par les pharisiens et puis leur doctrine. Alors, il se pourrait que cette femme, n'est-ce pas, soit une Israélienne, parce que Jésus-Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, il se pourrait qu'il soit allé dans le territoire de Tyr et de Sidon, juste pour cette femme. On ne le saura peut-être pas, n'est-ce pas, maintenant. Mais n'oublions pas que le prophète Élie, n'est-ce pas, a logé chez une femme dans cette contrée-là. Alors qu'il y avait la famine sur la terre, Élie a logé là-bas. Et Jésus-Christ a mentionné, il a dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Et Élie a été envoyé vers une veuve, n'est-ce pas, dans la région de Sérepta, c'est dans la région de Tyr et de Sidon. Alors, souvent, on peut exclure une personne, exclure un peuple, mais Dieu ne les exclut pas. Il fut un temps sur la terre, n'est-ce pas, où il y avait des gens qui n'avaient pas droit à l'enseignement biblique parce qu'ils ne méritaient pas d'avoir l'enseignement biblique. Mais il y en avait qui se plaçaient pour recevoir les miettes, de telle sorte que le réveil, n'est-ce pas, est venu par ces gens-là qui sont exclus de l'enseignement divin. Alors cette femme, n'est-ce pas, était exclue par les disciples de Jésus-Christ eux-mêmes. Ils ont dit, renvoie-la. Elle crie après nous, genre, elle dérange. Mais la femme a refusé d'être exclue. Elle a refusé. Elle a continué de crier plus fort. N'est-ce pas? En disant, n'est-ce pas, secours-moi, Seigneur. Elle est venue se prosterner. Alors que tout lui refusait, c'est-à-dire que alors que la vie de la société lui refusait cette bénédiction parce qu'elle n'était pas judéenne d'origine ou bien israélite d'origine, entre guillemets, n'est-ce pas? Elle a choisi de ne pas s'exclure. Elle a refusé d'être exclue. Et comment a-t-elle procédé? Elle s'est humiliée. Elle est venue, elle a dit, Seigneur, sauve-moi. Elle s'est prosternée, c'est-à-dire, elle s'est mise à l'adorer. Amen. Et Jésus-Christ, c'est de dire, n'est-ce pas, que il n'est pas bien de donner les pains des enfants, n'est-ce pas, aux petits chiens. Alors, c'est une expression, pas une expression de mépris. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ ne méprise personne. Mais les chiens, n'est-ce pas, étaient un terme en Israël pour désigner les gens qui étaient impurs, c'est-à-dire ceux qui avaient des pratiques, n'est-ce pas, religieuses, tournées vers le mysticisme. Donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, la désigne pour lui dire, tu pratiques les choses mystiques. Alors, tu n'as pas droit à la nourriture. Parce que tu plonges les mains dans ce qui est très sale. C'est ça qui fait que tu es dans cet état-là, ou bien ta fille est dans cet état. Ça, c'est l'analyse de la situation. Et la femme, elle dit à Jésus, elle se prosterne pour dire, c'est-à-dire, elle reconnaît son état, n'est-ce pas? Elle lui dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Elle reconnaît, n'est-ce pas, qu'elle est dans des pratiques nauséabondes. Elle le reconnaît, elle dit que oui, les petits chiens mangent ce qui tombe de la table. Et Jésus-Christ lui dit, ta foi est grande, femme. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Amen. Verset 24. Jésus-Christ dit, n'est-ce pas,
À la femme, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il le dit à la femme et aux disciples. À la femme, il est en train de lui rappeler, n'est-ce pas, son identité. Parce que elle ne se souvient peut-être plus de qui elle est. Il dit, moi j'étais juste envoyé aux brebis perdues. Et nous nous rappelons que les dix tribus d'Israël ont été perdues. Elles ont été dispersées parmi les nations. Et elles se sont mises à faire, n'est-ce pas, à faire les choses, l'adoration, l'idolâtrie que les autres peuples faisaient. Alors que Dieu leur avait dit de ne pas se mélanger aux autres peuples. Si bien qu'ils ne savaient plus qui ils sont. Et Jésus-Christ de lui dire, moi j'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël, pour que ça lui rappelle quelque chose. Il allait lui rappeler son identité. Aux disciples, il est en train de leur dire, cette femme-là, que vous dites de renvoyer, c'est votre sœur. C'est une brebis perdue de la maison d'Israël, dispersée parmi les nations, n'est-ce pas, dans cette contrée païenne-là. Il était en train de faire, n'est-ce pas, un rappel aux deux groupes, et à ses disciples et à cette femme. Les disciples, n'est-ce pas, n'ont pas ajouté autre chose. Mais la femme a continué, n'est-ce pas, de faire des prières devant le Seigneur afin de recevoir sa bénédiction. Les hommes qui suivaient le Seigneur l'ont exclu, n'est-ce pas? Sa fille avait besoin d'aide. Le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, testait sa foi et lui dit, de lui dire, n'est-ce pas, toi tu es dans des pratiques, n'est-ce pas, désagréables. Et la femme, elle s'est humiliée pour reconnaître son état, pour dire, oui, voilà ce que je suis. Mais quand bien même je serais une femme sale, n'est-ce pas, dans des pratiques, n'est-ce pas, nauséabondes, n'est-ce pas, j'ai aussi droit de vivre. C'est ça que je réclame. Le peu que tu peux me donner, c'est ça que je suis venue réclamer. Et Jésus-Christ lui dit, n'est-ce pas, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Sa fille fut guérie. C'est-à-dire, elle a pressé, elle est allée jusqu'au bout, n'est-ce pas, pour avoir ce que Dieu avait pour elle. Et il arrive, n'est-ce pas, que chaque situation est différente devant Dieu. Telle personne va venir devant Dieu, et puis, tout de suite, la personne aura sa réponse. On ne sait pas pourquoi. Une autre personne va venir devant Dieu, ça va lui prendre de venir 2-3 fois avant que Dieu, n'est-ce pas, donne la délivrance, ou bien la bénédiction. Ça ne veut pas dire que Dieu, n'est-ce pas, rejette la deuxième personne par rapport à la première, pas du tout. Dieu seul sait ce qu'il a mis en chaque personne, n'est-ce pas, et il sait ce qu'il s'en va chercher. Chaque fois que tu viens devant lui, dans ton temps de prière et dans ton temps, n'est-ce pas, de retrait devant Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi, qu'il va aller chercher, qu'il va faire sortir et qui va faire que tu vas connecter à ton Dieu, à ton Créateur. Alors cette femme-là, de prime abord, il n'y avait rien pour elle. Dès qu'elle a commencé à dire, sauve-moi, les disciples ont dit, ok, fais-la arrêter, ferme sa bouche, Seigneur. Fais qu'elle puisse se taire, Seigneur, on ne veut pas l'entendre. Ça arrive encore comme ça dans notre société aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qu'on ne veut pas entendre. Il y a beaucoup de personnes sur qui on met la croix. Soit elles ne nous plaisent pas, soit pour X raisons. On a, n'est-ce pas, sur notre liste des gens qu'on va apprécier, qui méritent, n'est-ce pas, notre attention ou bien notre bénédiction. Et d'autres personnes ne le méritent pas du tout. Parce qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça et tout. Mais tous les hommes sont égaux devant Dieu. Dieu ne rejette personne. Et quand bien même la société, les normes de la société disent tel n'a pas droit à ceci, n'est-ce pas? Dieu dit oui, c'est toujours possible que la personne puisse avoir quelque chose. Parce que même pour sauver la femme samaritaine, Jésus-Christ a dû lui dire va, appelle-moi ton mari. Parce qu'il était là
n'est-ce pas, par son choix, parce que les Judéens ne passent pas en Samarie. Mais Jésus-Christ a décidé de passer dans la Samarie. Il savait, n'est-ce pas, ce que Dieu lui avait dit ce jour-là. Il y avait rencontre entre Dieu et puis sa fille, la Samaritaine. N'est-ce pas? Et arrivé là, au puits, au niveau du puits de Jacob, n'est-ce pas? Il demande de l'eau, mais surtout il dit à la femme, va me chercher ton mari. Elle lui dit, je n'ai pas de mari. Et il lui dit, c'est vrai. Tu en as eu 5, celui avec qui qui est là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire, il lui dit, tu as dit vrai, madame. Tu as dit vrai que tu es dans la prostitution. Elle lui dit, je vois que tu es prophète. Parce que chaque fois qu'on reconnaît notre état, n'est-ce pas, on ouvre la porte à Dieu pour nous bénir. Très souvent, on refuse de reconnaître notre état. On camoufle, soit on a honte de notre état, soit on pratique le déni en disant non, 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 c'est pas moi. Ou bien pour X raisons. On se dit, ok, les gens m'ont exclu, d'accord, je suis exclu. Les gens disent, non, mais il est possédé, elle est possédée. Non, mais c'est quelqu'un qui est fou, qui est folle. Toi aussi, tu acceptes que tu es fou, tu es folle. Les gens mettent une étiquette sur toi et puis tu acceptes. Mais Dieu aujourd'hui te dit que tu n'as pas besoin d'accepter le jugement des gens sur toi. C'est Dieu qui juge. Et quand il te regarde, il te dit qu'il t'a libéré, qu'il est mort pour toi. Et il n'y a rien qui peut te garder captif ou captive dans tout ce que tu vis. Il te suffit de refuser le diagnostic des hommes. Il te suffit de refuser ce qu'ils ont dit sur toi. Et de te tourner vers Dieu pour lui dire, Père, qu'est-ce que toi tu dis? La femme, n'est-ce pas, de Sidon s'est tournée vers le Seigneur pour dire, sauve-moi. Les disciples disent, fais la terre. Elle se tourne vers le Seigneur et le Seigneur dit, n'est-ce pas, tu es de la race des gens impurs. Il lui donne déjà son état. Il révèle, n'est-ce pas, ce qui est caché, ce qui est en arrière, qui fait que l'enfant est tourmenté. Il révèle ce qui est en arrière, qui se cache, n'est-ce pas, dans cette situation-là. Elle dit, c'est vrai. C'est vrai, je reconnais mon état. De femme, n'est-ce pas, dans les choses impures, je reconnais mon état. Mais ce que je veux, c'est d'être délivré. Amen. Et Jésus-Christ lui dit, ta foi est grande. Et Jean-Baptiste a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas les faibles, ce n'est pas les poltrons, mais les violents. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu insistes et persistes devant Dieu, n'est-ce pas, il va te donner ce que ton cœur est venu chercher. Très souvent, on vient devant Dieu, on fait une prière une fois, 2 fois, et puis on prie peut-être 1 an, 2 ans, et puis après on prie 3 fois, 4 fois, et puis on dit, Seigneur, ça fait 5 ans que je prie, et puis je démissionne. Tu ne sais pas pendant combien d'années Job a prié dans sa douleur. Tu ne peux pas toi-même délimiter, n'est-ce pas, que tu as assez prié et puis c'est fini. Non. Le temps appartient à Dieu. La décision finale appartient à Dieu. Toi, viens avec ta foi. Viens devant le trône de Dieu. Viens et humilie-toi. Mets-toi à l'adorer, n'est-ce pas, à reconnaître ton état de pécheur, de pécheresse. Reconnais l'état dans lequel tu es. Supplie ton Créateur. Il va te donner, n'est-ce pas, au-delà de ce que tu es venu chercher. La femme est venue chercher la délivrance de sa fille, et non seulement la fille a été délivrée, mais elle aussi. Parce que elle a reçu la révélation, n'est-ce pas, qu'elle fait partie, n'est-ce pas, des brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, je dis que elle fait partie des enfants perdus de la maison d'Israël? C'est parce qu'elle a dit au verset 22, elle a dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Si elle était d'une contrée, n'est-ce pas, qui ne connaissait rien du tout de l'Éternel des armées, elle n'allait pas connaître David.
le roi David. Mais cette femme connaît l'histoire, n'est-ce pas, d'Israël. Et elle fait partie des gens qui étaient perdus. C'est-à-dire, elle fait partie des tribus qui se sont perdues, qui se sont dispersées dans les nations. Si bien qu'on ne les reconnaît pas. Mais il n'y a que Dieu, n'est-ce pas, qui les reconnaît. Qui sait, n'est-ce pas, qui est cette personne et si elle appartient au Dieu d'Israël ou pas. Et Jésus-Christ est venu là, certainement pour se reposer, mais aussi pour connecter cette femme-là à son Dieu et à son Créateur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il veut te connecter à ton Dieu et ton Créateur. Peu importe ta situation, peu importe l'état dans lequel tu es, ce qui va te bloquer, n'est-ce pas, de connecter à Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même, alors que tu t'apitoies sur toi. Alors que tu refuses, n'est-ce pas, ta situation, c'est toi qui va t'exclure. Dieu ne t'exclura pas. Quand bien même la société dit, mets une croix X sur toi pour dire banni de la société, n'est-ce pas, tant et aussi longtemps que tu refuses, n'est-ce pas, leur diagnostic, Dieu va venir à ton secours. Et il est très important de refuser le diagnostic des hommes. Parce qu'ils ne t'ont pas créé, ils ne t'ont pas façonné, ils ne t'ont pas tissé. Tout ce qu'ils peuvent faire pour toi, c'est mettre sur toi une croix pour te bannir à tout jamais, n'est-ce pas, de la face de la société. Pour te bannir de toi-même. C'est ça qui se passe dans notre société aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ne se reconnaissent plus. Ils sont juste versés dans la technologie. Plusieurs de nos jeunes, quand ils se réveillent, ils courent à la technologie. Tout a été mis en place pour les bannir complètement, les exclure de la société. De telle sorte que tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont la tête sur les épaules, vont pouvoir contrôler les autres là qui ont donné des gadgets. Et malheureusement, il n'y a pas juste les enfants. Il y a aussi les adultes qui sont pris dans ça. Qui finissent par croire à tout ce qui est dit, n'est-ce pas, dans les différents réseaux sociaux. Qui finissent par s'apitoyer sur eux-mêmes en disant, oui, je suis ceci, et puis voilà ce qui s'est passé, et puis voilà, voilà, voilà. Mais Dieu te dit, laisse tout ça de côté. Viens à ton Père. Viens reconnaître, n'est-ce pas, qu'il est celui-là qui t'a créé. Mets-toi à l'adorer. Et regarde les chaînes, n'est-ce pas, tomber. Les chaînes que l'ennemi a placées ça et là pour t'empêcher de connecter à ton Dieu. Regarde ces chaînes-là tomber. Et regarde-toi te connecter à ton Créateur à tout jamais. Parce que alors que tu es là sur les réseaux, n'est-ce pas, peut-être en train de regarder les dernières nouvelles, il y en a qui sont aussi là sur les réseaux sociaux, juste en train de chercher à détruire ta vie. Par toutes sortes, n'est-ce pas, d'incantations, par toutes sortes, n'est-ce pas, de situations bizarres, des paroles, n'est-ce pas, qui n'honorent pas Dieu. Il est donc important que tu apprennes, n'est-ce pas, à adorer ton Dieu. À te prosterner devant lui comme cette femme-là de Tyr et de Sidon. Elle s'est prosternée. Alors que les disciples disent, chasse-la, elle vient plutôt se prosterner. Pour dire, Seigneur, sauve-moi. Toi et moi avons besoin d'une telle attitude aujourd'hui sur la terre. La société va nous exclure. La situation de la vie va nous exclure. On pourrait se retrouver dans une situation terrible. Mais tant et aussi longtemps que tu ne laisses pas tomber ton Dieu, sache que ta vie, n'est-ce pas, aura du succès. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même marchera devant toi. L'Éternel lui-même, n'est-ce pas, te créera le chemin par lequel tu dois marcher, afin que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. On est dans des temps très très difficiles. Il est donc très important que chaque personne, n'est-ce pas, qui connaît le Seigneur ou bien qui le cherche, il est important que chaque personne puisse aller jusqu'au bout dans sa relation avec le Seigneur. Parce que ce n'est que comme ça que nous allons triompher de tout ce qui se passe dans ce monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que cette petite parole-là fasse naître en toi, n'est-ce pas, une graine de foi. Afin que tu crois que
quand bien même la situation est difficile, qu'il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, pour toi de voir du secours où que ce soit, sache que le secours est en l'Éternel. Et si tu venais à ses pieds, il créerait un chemin pour toi là où il n'y a pas de chemin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.